Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Libération HD. Donc, la dernière fois, nous avons traqué et tué le faux Macandal, excusez-moi. Donc, une personne qui se faisait passer pour le mentor de notre mentor, donc Agathé. Et donc, on va lui annoncer de ce qu'on vient de faire, parce qu'on va du coup voir Agathé pour la mission tout toute la vérité et rien que la vérité. J'ai accompli ma mission, Agathé. L'imposteur est mort. Il était de mèche avec des Ferrères. Qu'as-tu appris d'autre? Juste qu'il voulait vous faire sortir de votre cachette. Heureusement que nous n'en sommes pas arrivés là. Notre confrérie aurait... Peu importe maintenant. Tu as éradiqué les frelons du bayou. Du moins, pour le moment. Déferrer n'a pas dit son dernier mot. Très bien. Donc on a pu annoncer, mais comme disait Agathé, Desferrer n'a pas dit son dernier mot. Donc note sur la mémoire. Ayant appris qu'Agathé connaissait sa mère, Jeanne, fait ce que je fait que ce dernier avait délibérément choisi de lui occulter. Aveline voit la révélation qui l'unissait à son mentor mise à rude épreuve. Informée du retour de Desferrer à la Nouvelle-Orléans, elle doit redoubler d'efforts pour protéger ses habitants. Très bien. Très bien, très bien. 3 années s'écoulent, la colonie française passe sous contrôle espagnol. Les échanges commerciaux avec le vieux continent prospèrent jusqu'à aujourd'hui. Puis j'ai pas vu la suite, tant pis. Ok, donc je vous fais une petite ellipse du coup. Je vous dis à tout de suite. Et donc me voilà de retour pour la prochaine mission, donc avec ce monsieur, hop, du nom de à la taverne. Signorina. Bonsoir. Je suis une amie du capitaine Dominguez. Est-il à bord? À cette heure, El Capitan est à la taverne, évidemment. Merci. Ok, donc là on cherche le capitaine du bateau qui est du coup un espagnol. Donc rendez-vous à la taverne et interroger Dominguez. Ok, donc. Oula, c'est quoi ça? Donc, faut faire le tour pour y accéder. Bah tenez, il est là. Nickel. Interagir. Oui, adieu à vous, les filles de Paris. Oui, adieu à vous, les filles d'Espagne. Voilà qui je suis, rien de plus. Je suis Carlos Bonjour, capitaine. Dominguez. Ravi de vous revoir. Vraiment? Oui, je vous connais toutes les trois. Mais vous êtes toutes les bienvenues dans ma cabine. J'ai bien assez de vigueur. Je ne pense pas que... Ou nous pourrions frayer ici même. Que savez-vous à propos de Raphaël Joaquin de Ferrer? J'ai bien peur qu'il ne soit pas invité. Quelles sont vos relations avec lui? Ah, il me paie pour convoyer des marchandises depuis la Nouvelle-Orléans. C'est tout ce que je fais. Naviguer pour de l'argent. Je vogue, on me paie. Dans un sens et dans l'autre. Je vogue, on me paie. Je vogue, on me paie. Qu'est-il venu faire ici? Pourquoi la Nouvelle-Orléans? Ah, je l'ignore. Seigneur de Ferrer est un homme mystérieux. Merci pour votre aide, capitaine. Il est complètement bourré. Et pas qu'un peu. Bon, vu le peu de trajet qu'on a à faire, là, je vais faire la trajet avec vous. Mais enfin, moi, j'ai pas tout compris. Il répétait quasiment toute la même chose. Bon, j'ai compris juste que il savait rien sur des Ferrer et du coup, qu'il nous était inutile. Et qu'on a juste su qu'en fait, il était juste payé à
transvaser des marchandises d'un continent à un autre, et c'est pas plus. Donc, on va retourner du coup à notre demeure. Donc, à la demeure des deux grands prés, pardon. Allez, hop, on est parti. Hop. Donc, faut qu'on aille aller voir Philippe. Donc, je suppose que c'est son père. Aveline, toujours en vadrouille. Je rentre me reposer, papa. Monsieur Blanc m'a dit que tu avais rendu un fier service à mon négoce, à notre négoce. Car ce sera un jour celui de ton époux. Oh, papa! Tu sais que je préférerais gérer mon affaire plutôt que me marier. Tu es aussi têtu que ta mère Jeanne. Si seulement elle pouvait te voir. Elle n'est plus là. Non. Mais peut-être es-tu aujourd'hui en âge. C'est peu, guère plus qu'une page, et elle provient de son journal. Elle te revient de droit. Maman. Oh, merci, papa. Prenez la page du journal. Ok. Du coup, une page du journal de la mère de Aveline. Très bien. Du coup, petite ellipse pour la prochaine mission. Je vous dis à tout de suite. Donc me voilà de retour. Donc au final, on n'était pas très loin. Je pensais que c'était plus loin, mais tant pis. Prélude à la rébellion. On est parti. Papa? Je ne t'avais pas vu. Je n'ai pas osé t'interrompre. Ton interprétation est si magnifique. Ta musique pourrait émouvoir les morts. Oh, tu me flattes, papa. C'est mon professeur qu'il faut féliciter. Je ne suis que l'instrument de sa volonté. Bénis sommes-nous d'avoir une fille qui utilise ses talents paisiblement, plutôt que d'aller semer le trouble dans les rues. Il y a une telle agitation depuis l'arrivée des Espagnols. Oh, je ne voulais pas interrompre tes exercices. Monsieur Blanc m'a demandé de te transmettre un message. Rejoins-le à l'entrepôt lorsque tu auras un moment. Mais sois prudent en chemin. Les rues sont dangereuses pour une dame. Ne t'inquiète pas, papa. Oui, oui, je ferai de mon mieux. Ton charme et ta grâce te protégeront comme une armure. D'accord. Bon, sortez par la porte principale. On est parti. On va aller rejoindre du coup Gérald. Ok, donc ça va, on n'est pas trop loin. Donc on va y aller ensemble. On n'a pas besoin de faire des livres pour ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Enquêter sur les récents événements. Ouh. Il s'est passé quelque chose, ça veut dire. Enfin, il se passe quelque chose. Misérable gueux, retournez à vos marais. Combien d'autres vont disparaître? Reculez, ou je vous donnerai une bonne raison de protester. Bah, je les ai mis KO, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas compris pourquoi ça n'a pas fonctionné. Assez! Il est à terre. N'abusez pas du peu de pouvoir que vous avez. J'ai compris. Lâchez-moi. Quelle est la raison de cette agitation? Plusieurs personnes ont disparu et nous sommes sans nouvelles d'elles. C'est pourquoi nous... Avez-vous la preuve que les Espagnols sont derrière tout cela? Les enlèvements redoublent depuis leur arrivée. Redouble? Notre existence est devenue insoutenable. Cette émeute ne fera qu'aggraver les choses. Il vous faut des preuves. Et comment allons-nous y arriver? Je ne sais pas. Pas encore. Tu parles d'une aide. Ok, donc là, on va aller rejoindre du coup Blanc, Monsieur Blanc. Donc, quel sacré merdier, il y a plein de barricades partout. Bonjour, madame. Allez, hop, direction l'entrepôt.
Ok. Allons rejoindre Gérald dans le bureau. Ah, Aveline. Bonjour. J'ai une surprise pour toi. Qu'en dis-tu? Aux yeux des passants, ce n'est qu'un entrepôt quelconque. Mais pour notre confrérie, ce sera mon quartier général. Agathé opère depuis le bayou, mais nous avons pensé que tu préférais cet endroit pour traiter tes affaires. Depuis ce bureau, tu pourras gérer, ou mieux, étendre l'empire commercial de ta famille. Ok, donc on va voir ce que ça donne, ça. Alors. Navire à quai, ok. Attendez, je suis paumée là. Ok. Ah oui, d'accord, faut faire comme ça. Ok. Et on envoie le navire là-bas. On est parti, c'est bon. C'est parti. Cette pièce est tout à toi. Tu trouveras toutes tes tenues là-dedans. Là-bas, tu as un endroit tranquille pour te changer. Ok, et ensuite? Et enfin, le plus important, tes armes et tes outils seront rangés ici. Ah, Alors, ça te plaît? c'est parfait. Eh bien, dans ce cas, je te laisse un moment pour que tu puisses te familiariser avec tout ça. Ok, nickel. Donc on a un lieu autre que des espèces d'un truc qu'on doit acheter là. Pour pouvoir justement se changer. Aveline, j'ai élaboré un outil spécialement pour toi. Une ombrelle. Merci pour cette délicate attention, mais Permets-moi de te montrer. Tu vois? Élégant et mortel. Tout comme toi. Monsieur Blanc, personne ne me connaît mieux que vous. Ah. Bien. Donc, nos affaires. Te souviens-tu de notre concurrent, Monsieur Boucher, celui qui coupe son vin avec de l'eau? Ne me dis pas qu'il a recommencé. Il prétend que notre café rend ceux qui le boivent nerveux. Il a installé un étal près des docks. Il y fait distribuer des pamphlets pour convaincre les badauds. Nos ventes en souffrent, et nous ne pouvons pas nous le permettre, surtout pas ces temps-ci. N'en dis pas plus. Je me charge de faire taire ces calomnies. Très bien. Donc est-ce que je vais devoir adapter une tenue particulière ou est-ce que en dame je peux rester en dame? J'ai l'impression que je peux rester en dame. On va y aller en dame du coup. On est parti. Donc je vous fais une ellipse le temps d'y aller. Donc je vous dis à tout de suite. Et donc je vous retrouve du coup. On arrive auprès de la mission donc qui s'appelle Élégante et mortelle. Psst. Suivez-moi. Alors on doit suivre un informateur, ok. Je pense qu'il va nous dire un peu de ce qui se passe. Pour justement essayer de... Le café de Grand Pré couvrira votre visage d'urticaire et vous fera boiter comme un infirme. Refusez cette mort au rein insipide. Buvez ce délicieux thé des Indes, l'élixir des gentilshommes. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'en sais rien, madame. On me paye pour dire ces choses. Je
Je ne sais même pas lire, je vous jure. Où est celui qui t'a engagé? À son entrepôt, sans doute. Ne me faites pas de mal, je vous en prie. Ok. Donc on va aller à l'entrepôt des bouchers. Donc hop. De bouchers, pardon. Des bouchers, j'ai dit. Ok, donc ça c'est un concurrent qui essaye de nous faire de la mauvaise pub pour pouvoir justement augmenter ses ventes. Et que nous, les nôtres baissent. C'est petit, mais c'est ce qui a encore fait notre... aujourd'hui, on va dire en quelque sorte. Mais seulement par le bouche à oreille. Pas comme ça. Voyons voir du coup. Ok, donc attendez, il faut que je prenne l'ombrelle du coup. Puis sur X, ok. Ok. Au suivant. Ok, on est bon. Voyons voir. Ne me tuez pas. Que voulez-vous? Cesse de calomnier de Grandpré. Ferme ton étal. Débarrasse le marché de tes pamphlets mensongers et présente des excuses publiques. Très bien. Je le ferai. Je le jure. Qu'est-ce que... Du café. Comment te sens-tu? Un peu nerveux? Mal à l'aise? Vous devez me comprendre. Je suis aux abois. Mes esclaves s'évadent. Je perds de l'argent tous les jours et j'ai tout investi dans ce thé. Si les gens se mettent à boire du café, je suis ruiné. Tous ceux qui utilisent des esclaves méritent de les perdre. Et souviens-toi qu'il y a bien pire que la faillite d'un négoce. Oui, oui. Très bien, madame. Je crois qu'il a compris la leçon, lui. Il ne nous causera plus de soucis. Mieux encore, il est en banqueroute. Ses magasins sont à vendre. Tu pourrais développer ton empire. Ça, c'est une idée. Si je rachetais son affaire, je pourrais affranchir ses esclaves et leur payer un salaire. Une solution certes plus pacifique que celle que tu réserves d'habitude aux esclavagistes. Je vais dresser une liste des propriétés en vente et demander à mes informateurs de m'avertir de toute nouvelle opportunité. Tu les verras partout. Merci, Gérald. Ok, nickel. Donc là, maintenant, on va pouvoir peut-être acheter des magasins. Comme celui-là, par exemple. Hop, et on achète. Nickel. Ok, on doit retourner maintenant à l'entrepôt. Donc, let's go. Étant donné que c'est pas très loin, on n'a pas besoin de faire d'ellipse. La ville n'est pas très grande, donc ça va, on s'y perd pas. Enfin, c'est pas... C'est pas très loin à chaque fois, donc ça va. Et heureusement, parce que j'imagine pas si c'était la taille de Rome. On l'a bien vu, nous, quand on a fait Assassin's Creed Brotherhood. J'ai appris que d'autres esclaves ont disparu. Je pensais que cela s'arrêterait avec la mort du gouverneur d'Abadi, mais ce n'est pas le cas, Gérald. Et il ne s'agit plus seulement d'esclaves, mais d'ouvriers et d'indigents. Où peuvent-ils bien aller? Écoute, je vais envoyer mes informateurs enquêter. Non, je m'en charge. C'est maintenant qu'il faut agir. Puis-je te suggérer de commencer par sans danger cette fois-ci? Oui. Nous ne résoudrons pas ce mystère dans les beaux quartiers. Lorsque tu seras prête à partir, viens me retrouver à côté des docks. Je t'indiquerai un raccourci. Ok, on va aller vite fait changer de tenue quand même. On va aller se mettre en tenue d'assassin. Bah, de toute façon, voilà, il nous demande de le mettre. Donc on va se mettre en tenue d'assassin. Pas de souci là-dessus. C'est beaucoup mieux déjà. Je trouve plus sympa de mettre une tenue d'assassin. Donc, on doit aller prendre le bateau pour aller au bayou, du coup. Donc déjà, on va sortir de l'entrepôt. Ça peut être une bonne chose. Hop.
let's go, direction. Il me semble qu'on doit aller voir le blanc. À moins que non. Bon, on y va à la nage, tant pis. Hein. Ah bah, ça va assez vite quand même à la nage, donc bon. On va pas s'en plaindre. Hop. Nickel. Hop, 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 et hop. Ah bah bien sûr. À 1 centimètre près, tu te foires. Ah, Aveline, rends-toi ici quand tu dois quitter la ville. Je m'arrangerai pour que tes frais soient couverts. C'est très gentil de sa part. Allez, direction le bayou du coup. Alors, après avoir solutionné les problèmes commerciaux de son père, Aveline décide de résoudre le mystère entourant les récentes disparitions d'esclaves et de vagabonds. Ok. C'est pour ça qu'on se rend en direction le bayou pour essayer de résoudre ce souci de disparition. Donc direction surtout sans danger. Donc là, je sais pas si ça va être loin. On va regarder vite fait ça sur la map. Non, c'est juste à côté, donc on va y aller ensemble. Pas besoin de faire une ellipse sur un truc si près. Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà, par là. Là. Et on se rend donc ici. Aveline, que se passe-t-il? Eh bien, j'enquête sur de nouvelles disparitions. Des gens manquent-ils à l'appel? Oui, j'en ai bien peur. Mais les gens sont souvent de passage ici, et personne ne sait vraiment où ils s'en vont. Ton amie, Élise, recrute beaucoup de monde. Elle en saura davantage. Peut-être. Je sens qu'un grand changement se profile. Tu vas affronter de redoutables ennemis. Tiens, prends ce nouveau poison. Il plongera tes victimes dans un délire passager. Merci, ô vénérable. Ok, nickel. Donc on va aller voir donc notre chère Élise qui se trouve juste là. Aveline, mon amie, où étais-tu passée? Le bayou n'est plus le même sans toi. Les alligators se sentent en confiance. Oh, tu sais, entre mon commerce et mes concerts de piano... L'air du bayou m'a tellement manqué. Il porte l'odeur du combat. Entre autres choses. Écoute, je suis contente que tu sois là. L'autre jour, j'ai vu quelque chose de très étrange. Des convois, chargés d'une cargaison bizarre. Des gens, par dizaines. Vers où se dirigeait-il? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'ils venaient du fort. Peux-tu m'y conduire? Tu peux compter sur moi. Retrouve-moi demain. Je vais t'indiquer l'endroit. Ok, donc là on a un peu plus d'indices. Ça se trouverait vers le fort. Et vu la distance, je vous fais une petite ellipse, donc je vous dis à tout de suite. Et donc me voilà de retour. Donc on voit Élise qui est juste ici, donc on va aller la rejoindre. Un chariot vient de passer. On le rattrapera au tournant. Et j'y serai avant toi. Ok, donc intercepter le convoi. Let's go. On va monter. Je suis montée. Ok, non, en fait ça servait à rien. Des esclaves.
Ok, donc là on doit éliminer les ennemis, les gars de l'escorte. Hop. Ok. Et l'autre poison qu'il m'a donné? Ok, bon, bah je sais pas. Bon, moi j'en aurais éliminé mieux, plus rapidement. Enfin. Hop, ça dégage. Et toi aussi tu dégages. Nickel. Je reconnais ces hommes. Certains ont travaillé pour moi. Crisfay, viens ici. Élise? Qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis, je viens te sauver. De quoi? De mon emploi? De la liberté? Ces chaînes ne sont pas l'idée que je me fais de la liberté, Crisfay. Simple mesure de sécurité. Beaucoup trop d'hommes se sont enfuis sans payer le prix du voyage. Nous serons relâchés quand nous serons arrivés à destination. Et ces mesures ne t'inquiètent pas? Élise, tout m'inquiète dans cette vie. Mon seul but est de survivre assez longtemps pour connaître la liberté. Je n'aime pas ça. Crisfay, je te promets que nous allons trouver ce qui se trame. C'est le moment idéal pour explorer le fort. Vu tous les soldats qu'il y a en ville, il ne doit pas en rester beaucoup sur place. Élise, Ton idée me plaît. Parfait. Je pars devant. On se retrouve au pont. Et Crisfay, sois prudent, d'accord? L'imprudence, c'est notre domaine. c'est vrai ça. Merci. Ok, donc ils ont pas l'air d'avoir compris qu'en fait ils ont été en quelque sorte amadoués, on va dire. Parce qu'ils ont cru qu'ils allaient avoir un emploi et tout, et en fait ils se sont joués d'eux. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode, donc j'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Pour les intéressés, vous avez tous les liens utiles en description, donc n'hésitez pas à checker. Et pour ceux qui viennent de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à activer la cloche de notification. Et sur ce, c'était Miss Flamme, bye bye tout le monde.